Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Suite du voyage de Morris et Butler vers les terres connues. Chapitre 29. La lutte invisible, la lutte intérieure. Qui oserait remettre en question et discuter aujourd'hui des étoiles que l'on voit dans les cieux chaque nuit, ou de la lune, ou du soleil, ou de tout ce qui est établi? Peut-être une infime minorité, car le conditionnement d'une vie, ou plutôt des vies passées, influence notre façon de penser aujourd'hui. La grande majorité a simplement accepté les choses telles qu'elles sont transmises depuis l'enfance. Nous serions marginalisés à l'avenir si nous commentions simplement cela à quelqu'un d'autre. Nous serions pris pour des fous qui doivent être sous l'observation d'un professionnel. Un professionnel qui a accepté tout cela, accepté les livres qu'il devait réciter, accepté le monde qu'il a parcouru et dans lequel il a vécu depuis sa naissance. Ce professionnel qui a accepté qu'il devait répéter certains mots au bon moment pour qu'avec un morceau de papier et plusieurs signatures, il soit autorisé à parler ou à étudier certaines questions qui ne sont accessibles qu'à certaines conditions. Qui pourra alors remettre en question le système éducatif? Qui pourra nous dire ce que nous devrions ou ne devrions pas apprendre? Le monde est vide parce qu'il est justement plein d'idées confuses et souvent absurdes que nous avons simplement adoptées au fil du temps, sans même nous poser de questions. Nous continuons avec le même quotidien, la même routine quotidienne, alors que parfois, dans ce vide intérieur, une voix résonne très fort en disant « Et quelque chose ne va pas ici ». C'est à cet instant que nous cherchons à éteindre notre esprit avec un autre type de pensée, dû très probablement à un problème qui nous entoure. La nouvelle génération a évolué en s'adaptant chaque jour de plus en plus à de simples actions robotiques. Elle est loin de la précédente génération. Elle n'est en réalité qu'un simple spectre de sa première version. La compétition avec l'autre et la vie basée sur de simples fonctions biologiques est autodestructeur, en plus d'être facilement manipulable. C'est pour cela, et pour bien d'autres raisons, qu'aller dans ces terres où je suis né devient très difficile, car non seulement nous luttons contre les parasites, mais contre de nombreuses personnes qui ont été contaminées par cette manipulation sous le même règne parasitaire. C'est le prix à payer par l'humanité dans son ensemble pour avoir lutté pour une liberté qui n'est jamais venue, jusqu'à présent du moins. Il reste maintenant à découvrir si nous pourrons l'atteindre. Il semble difficile d'être dans ces terres si polluées, mais encore plus en étant à l'extérieur. Ces terres sont les nôtres, elles nous appartiennent ainsi que notre liberté absolue et notre croissance spirituelle infinie. La vie humaine est née avec un but, celle d'être la source des terres célestes et d'avoir pris des corps physiques pour prendre soin de ce grand dôme et des races qui l'habitent. Bien sûr, mais aussi pour ramener les colonisateurs parasites à leur forme d'origine. L'utilisation de la technologie pour dominer et écraser sous contrôle dictatorial
une autre race entière est utilisée non seulement pour les empêcher de partir, mais aussi pour manipuler leur corps, leur esprit, leur environnement et leur avenir. Un avenir simplement macabre et qui ne peut être imposé que par des êtres tout à fait méprisables. Je n'ai pas et je n'aime pas créer de division, même lorsqu'il s'agit de ces êtres. Mais ils ont fait de ce grand dôme, qui offre les plus beaux êtres, sites et lieux que l'on n'ait jamais vus, un endroit infernal, avec des combats constants, des manipulations, des contrôles et des troubles psychologiques. Ces jeux sordides n'ont pour but uniquement leur gain personnel et la recherche d'accroître leur propre pouvoir. Mais tout a une fin, et c'est la porte d'entrée qui nous mènera à celle-ci. Notre croissance et notre connaissance de notre passé et des terres environnantes doivent être révélées. Bien que, comme je l'ai dit avant, cela nous place dans un endroit aussi sombre que les mers lointaines traversant le grand dôme. Cette réflexion marginale est latente pour ceux d'entre nous qui oseraient même poser la question que beaucoup détestent en raison du confort qu'ils ont acquis. Pouvons-nous vivre autrement? Pouvons-nous même appeler cela liberté? Lorsque j'étais dans mon pays natal, il y a beaucoup de bruit et d'interférences mentales qui proviennent surtout des grandes villes. Le tumulte, la précipitation et la désorganisation absolue font de cette expérience de vie quelque chose de difficile à digérer. Les gens sur les terres connues courent sans vraiment savoir pourquoi. Ils sont pressés de vivre et se concentrent, ou devrais-je dire, se focalisent sur l'importance de l'apparence physique et les réalisations superficielles qu'ils créent dans cet environnement. Que se passe-t-il alors si l'on vivait simplement, sans le culte de l'image de soi? Nous devrions essayer de savoir ce qui se passerait malgré toutes ces interférences mentales et si notre image disparaissait du jour au lendemain. Je veux dire ce que vous pensez de vous-même, des réussites, des échecs et de tous les problèmes que votre propre esprit a créés pour vous. Peut-être que le réveil serait plus proche qu'on ne le pense simplement avec de petits changements. Dans le monde qui vous entoure en ce moment, vous ne trouverez jamais la confirmation que nous sommes importants, parce que notre croissance spirituelle l'est. Nous sommes la création la plus pure que les parasites ne veulent pas libérer. Nous sommes la plus grande de leurs peurs. Existant dans ce dôme, pour ces parasites les plus abjects de tous. Si seulement vous pouviez le découvrir par vous-même, dans le calme total, quand vos pensées sont silencieuses et qu'il y a une immobilité. Quand vous pourrez voir votre environnement d'une autre manière, sans tant d'interférences, sans tant de manipulation, vous ne serez plus une coïncidence ou un simple point dans ce faux univers. Vous êtes si important qu'ils ont dû vous emprisonner sous des murs et manipuler votre corps, votre environnement, votre histoire pendant 7 longues générations. Le chemin vers le réveil n'est pas d'être le meilleur que l'autre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un chemin que tôt ou tard nous emprunterons tous. Il s'agit simplement
de réaliser à quel point il est bon de vivre le jour présent, malgré le fait d'être sous la domination de ces êtres corrompus. Ces chaînes que nous pouvons rompre pour ne pas laisser cet état de mal-être qui semble mener la nouvelle humanité vers quelque chose d'accepté sans le remettre en cause du tout. Parmi tant de pensées, Butler se rassit à côté de moi, le grand capitaine qui avait tant d'histoires qui faisaient de lui une encyclopédie vivante. Il avait navigué sur tant de mers que beaucoup de ces histoires se trouvaient également dans la grande bibliothèque ancestrale. Ce n'est pas en vain que j'ai apporté certains de ces livres pour continuer à assembler ce grand puzzle. Butler savait très bien comment entrer et sortir par le premier dôme. Il l'avait fait plusieurs fois, avant la découverte des portails par les custodians. Nous l'avions ouvert et avions créé la fortification militaire ainsi que l'installation de milliers de bases qui fonctionnaient depuis un certain temps. À cause du système de radar générant des tremblements de terre dans la région. Les choses étaient devenues compliquées pour se faufiler à l'intérieur, mais nous étions prêts à le faire encore une fois. Malgré la douleur que je ressentais dans tout mon corps, cela n'était rien comparé à la possibilité de retourner sur la terre où je suis né et de revoir mes frères